Qu'as-tu donc, Javeda? Que gardes-tu ainsi dans les mains que tu essaies de me cacher? Beaucoup de choses, chère maman. J'ai une superbe idée que je vais bientôt développer, tu verras. Et cela va être un succès à la foire. Vous serez fiers de mon étal dans ce marché des femmes. Vous serez sans aucun doute très contente de moi. C'est vrai? Javeda, je voudrais tellement être très fière de toi. Dis-moi, que vas-tu vendre? Je l'ai bien appris de vous. Les murs aussi ont des oreilles, n'est-ce pas? Oui, c'est bien vrai ce que tu dis là. D'accord. Ne me le dis surtout pas. Laisse-moi lire ce que tu viens d'écrire. Mon Dieu, non! Si celui qui a donné des oreilles aux murs leur avait en même temps donné des yeux pour voir, hein? Les murs peuvent également regarder, non? Javeda, après tant de jours, ma fille, je suis de bonne humeur. Alors, s'il te plaît. Dites-moi aussi, maman, quelle est la bonne nouvelle? Je suis bien contente pour la reine Joda. Enfin, chère maman, y a-t-il de la joie dans la vie de la reine Joda? Dans sa vie, il y a toujours un souci qui succède à un autre sans arrêt. Ce que tu dis est bien vrai. Mais maintenant, tous les problèmes de ta reine Joda vont disparaître. La reine Joda va repartir chez ses parents. Et elle laissera enfin tous ses problèmes derrière elle. Pourquoi? Et où allez-vous donc, ma chère maman? Javeda! Ce que je voulais vraiment dire, c'est que, tout comme la reine Joda, vous aussi vous avez été accusée d'avoir assassiné l'héritier de l'empereur, n'est-ce pas vrai? Donc, je me suis dit que tout comme la reine Joda, vous rentreriez chez vos parents, vous aussi? Non? Tu es vraiment insolente! C'est la reine Joda qui s'en va et personne d'autre. Et puis, la reine Joda n'a jamais apprécié Agra. Le mieux, c'est qu'elle retourne à Amer. Elle pourra au moins y vivre en paix comme elle le veut. Et moi aussi. Ce que je veux dire, c'est que, dans mon harem, mes lois y seront mieux appliquées. Mais moi, la reine Joda va énormément me manquer, maman. Si c'est le cas, je peux faire des arrangements pour que toi aussi tu sois envoyée à Amer. Si je m'en vais alors, qui va vous préparer des vermicelles? Et il y a aussi votre gorge, n'est-ce pas? Ce que je voulais dire, chère maman, qui va masser votre tête, dites-moi? Oublions Joda. Moi, je ne vous quitterai pas, et cela pas même pour le paradis. Et vous savez, pour moi, votre compagnie est la plus grande chance de ma vie. N'est-ce pas, chère maman? Et toi, ta présence dans ma vie est sans doute la plus grande malchance de mon existence. Hein? Est-ce que vous avez dit quelque chose? Je voudrais boire du jus glacé. Oui, chère maman, je m'en vais de ce pas. Vous préparez spécialement un bon jus tout frais, d'accord? Qu'avez-vous, reine Joda? Qu'est-ce que la reine-mère vous a-t-elle dit? Il faudra que je participe à ce marché des femmes. Mais ce n'est pas ce que vous vouliez? Oui, cela ne me dit vraiment rien. Mais je dois faire plaisir à ma chère maman, n'est-ce pas? Dans ce cas, l'étal devra contenir des choses que l'empereur aime particulièrement bien. Ou quelque chose qui déplaira beaucoup à l'empereur. À quoi pensez-vous? À rien du tout. C'est quoi? C'est fête demain? Et toi, tu joues déjà avec les couleurs? Pas du tout, reine Joda. Je mettrai du vermillon dans la boîte. Il est sans doute tombé sur mon voile. Le festival des couleurs ici, c'est une fête que nous faisions à Amer. Une fête qui colorait les corps, mais aussi les cœurs. Vous comprenez? Nous en parlerons plus tard. Il nous reste très peu de temps. Nous devons nous préparer pour le marché. Et que voulez-vous faire au juste? Approche-toi. Reine Joda, c'est vraiment ce que vous voulez faire? Réfléchissez-y encore une fois. C'est déjà fait. Cette fois, la compétition ne sera pas que contre la reine Rukaya. Il y aura d'autres concurrentes. Juste ciel. Apporte parfois de bonnes nouvelles aux chiards. Maintenant, je viens vous avertir du danger qui guette. Cette fois, la reine Joda sera de la compétition. Et surtout après avoir vu la longue liste de ses victoires, je ne pense pas que vous pourriez attirer l'empereur dans votre filet. Oui. Oh mon Dieu, c'est comme si une seule ne suffisait pas. Et entre ces deux-là, nous allons toutes être battus à plate couture. Ce n'est pas le moment. Cependant, votre observation est juste, ma reine. Oshiar, comme ton nom, il paraît que tu es très intelligent. Donne-nous donc une idée, pour que l'empereur puisse nous regarder nous aussi. Je fourmille d'idées, moi, mais je suis aussi un bon et loyal serviteur. Je suis le favori de la reine Rukaya. Et d'ailleurs, en même temps que ma loyauté, je dois aussi me soucier de conserver ma tête, n'est-ce pas?
Quelle expérience unique, n'est-ce pas? Oui, comme vous le voyez, il y a aussi des marchés à Amer. Mais ce marché est très particulier. Il n'y a que des femmes qui sont présentes ici. Mon roi, regardez-la. Mon maître, je vous demande une opportunité pour vous accueillir à mon étal. Venez. L'occasion, le temps et le motif sont réunis. Dis-moi toi, Rukaya, qu'y a-t-il cette fois de spécial pour moi dans ce marché des femmes? Les meilleurs voiles brodés par des artisans de l'Inde. Je te les présente ici, Majesté. C'est vrai. Ces voiles-là sont vraiment de très belle qualité. Rukaya, donne-moi donc 3 voiles. Je vais te les acheter pour mes 3 reines favorites. Bien sûr, Majesté. Les voici, Majesté. Ce sont des voiles brodées de fils d'or et d'argent. Voici le vert, le blanc et le rose, mon roi. Je te fais cadeau de ce voile de couleur rose, Rukaya. Tu souris aux anges comme si ce cadeau n'avait pas de prix. Le premier cadeau qui est offert des mains de l'empereur devient toujours un cadeau des plus précieux. Pensez-y, le prix de ces 3 voiles est vraiment élevé. Pour honorer la reine de l'empereur, rien n'est cher au bon marché. Aujourd'hui, c'est ton jour. Peu importe le prix, la trésorerie réglera la note. Vraiment. Ce sera la chose la plus chère achetée aujourd'hui. Merci bien, Majesté. On dirait que la reine Rukaya fait un véritable miracle cette fois-ci. Les femmes se regroupaient en masse autour de son étal. Mais non, maîtresse. Ce n'est pas l'étal de la reine Rukaya. Ah bon? À qui est-ce? Ce pourrait être le vôtre. Oh non! Javeda! Je me demande ce que cette idiote de fille a encore fait. Madame la ministre, pourquoi avez-vous une si mauvaise opinion de Madame Javeda? Il se peut que cette fois, elle ait réalisé quelque chose de superbe. Je suis effrayée qu'elle ne fasse quelque chose de trop superbe. Tu sais ce qui arrive quand on met un rasoir entre les mains d'un macaque? Tu ne comprends pas ce que je dis, Récham. Je me demande ce qu'elle a encore fait. Venez, venez, approchez. Vous ne verrez jamais un tel talent ailleurs. Qu'ici, oui, c'est vraiment garanti. Venez et voyez. 5 pièces d'or pour le portrait souriant de Mahamanga. Cette œuvre rehaussera la valeur de votre pièce. Venez, venez, achetez. Javeda! Chère maman. Javeda! C'est quoi ces bêtises, Javeda? Ce ne sont pas des bêtises, maman. C'est de l'amour, de plus le vôtre, que j'ai réussi à capturer dans ces portraits. Regardez, c'est un portrait si souriant de vous. Et félicitez-moi pour mon esprit, vraiment remarquable. Vous ne pouvez imaginer combien les gens adorent ce portrait si souriant de vous, maman. Ils n'arrivent vraiment pas à croire qu'il vous est possible de sourire. Et ça, c'est parce que personne ne vous a jamais vu sourire en vrai. Chère maman, je vous en prie, juste une fois, souriez juste une fois devant tout le monde. Prouvez à tous que vous pouvez aussi ressembler à ça. Rassemble-moi tout cela et ferme-moi la boutique, Javeda. Pourquoi, chère maman? J'ai encore beaucoup de portraits qu'il me reste à vendre. Moi, je suis en train d'attendre l'empereur. Quand il viendra et verra cette magnifique image, il sera très heureux. Dites-moi, cela vous plaît, n'est-ce pas, maman? Quelle est ton impression? Moi, j'ai l'impression que vous êtes si contente que vous ne savez pas comment l'exprimer ouvertement comme ça en public. Lorsque Tabassum découvrira que ces grands portraits de vous qu'elle a réalisés, avec mon aide, vous ont tellement plu,
elle sera vraiment au 7e ciel, vous savez. Pour l'instant, ramasse-moi tous ces portraits. Mais s'ils vous plaisent tellement alors, allez, laissez-moi les vendre, chère maman. Javeda, comment t'expliquer? Écoute, tu as fait tellement d'efforts pour réaliser ces portraits, n'est-ce pas? Je ne veux vraiment pas que quelqu'un d'autre ait ces portraits. Je veux les garder rien que pour moi. Je veux tous les acheter pour moi. Je veux tous les prendre. C'est vrai? D'accord. Mais qu'est-ce que tu attends, Récham? Va vite rassembler ces portraits et apporte-les. Quel excellent parfum que vous avez là. Mais comment saviez-vous que j'aimais ce parfum-ci? Vous êtes non seulement l'empereur, mais aussi mon époux. Et les épouses doivent être attentionnées à ce que leur mari apprécie ou pas. En retour pour ce cadeau sans prix, je voudrais moi aussi vous faire un cadeau. Ceci est pour vous. Merci, mon roi. Tu as accepté les coutumes des Moghols et participé au marché des femmes. J'en suis heureux. Dis-moi pourquoi as-tu mis cet étal de couleurs? Je ne vois pas la nécessité de vous dire le pourquoi derrière cet étalage de couleurs, Votre Majesté. Si tu as ouvert cette boutique, il faut bien que tu me dises pourquoi tu l'as fait. Ici, c'est la règle, ma reine Joda. Comment puis-je vous expliquer l'importance des couleurs? Il vous suffit de comprendre que la couleur des relations, mon roi, entre les êtres peut changer, mais la relation des êtres avec la couleur ne peut être modifiée. Dans ma vie, les couleurs ont toujours existé et elles y demeureront toujours. La couleur représente la vie et la création de la nature. En se mélangeant, deux couleurs créent une nouvelle coloration. Et quand deux couleurs ne peuvent se mélanger, elles deviennent alors une salissure l'une pour l'autre. Pour l'homme ou pour ses vêtements. Et en une seconde, les couleurs peuvent changer son apparence. Regardez donc votre voile blanc. C'est un voile blanc. Une couleur qui représente la paix et le calme. Mais dès qu'une nouvelle couleur se posera dessus, tout ce qu'elle représente en sera modifié. Les couleurs et les sentiments ont un lien profond. Demain est jour de fête. Et chez moi, nous nous mettons des couleurs sur les autres. Et nous célébrons cette fête. C'est pourquoi j'ai installé cet étal de couleurs vives, dans un effort pour exprimer mes sentiments. Mais vous ne comprendrez pas ce que je veux dire. Parce que vous n'avez pas de sentiments, ni de cœur pour vous permettre de le comprendre. Un empereur ne se sert pas de son cœur ou de ses sentiments pour son travail, mais de la loi, Reine Joda. Et la loi d'ici, c'est que, dans chaque étal où je me rends, je vais définitivement y acheter quelque chose. Vas-y, donne à l'empereur les couleurs qu'il souhaite. Je ne suis pas venu ici pour prendre, mais pour acheter, Reine Joda. Tu m'as donné une très belle leçon sur les couleurs aussi. Je vais acheter toutes les couleurs qui sont sur cet étal aujourd'hui. Et autre chose, ma reine Joda. Tu connais beaucoup de choses sur les couleurs, mais tu ne connais pas leur importance toi-même. J'avais acheté 3 voiles dans l'étal de la reine Rukaya là-bas. Et le 3e voile, lui, était pour toi, Joda. Avec un message de paix, j'étais venu pour t'apporter ce voile blanc, ma reine. Et toi, tu as changé le message en y ajoutant de la couleur. Tu as raison de dire que je n'ai pas de sentiments. Mais en tant qu'empereur, je comprends très bien le sentiment des autres. Demain, c'est la fête.
La fête des couleurs, ce n'est pas une tradition moghole, mais nous avons pour coutume d'honorer le dernier vœu de notre invité. Et c'est pourquoi je t'autorise à célébrer ton festival demain, avec pour seul avertissement qu'aucun inconvénient ne soit provoqué. C'est pourquoi je vais acheter toutes les couleurs qui se trouvent sur ton étal. Et demain, le jour de la fête, je vais te les offrir en guise de cadeau, ma reine Joda. Majesté, tu as acheté toutes les couleurs sur l'étal de la reine Joda. Afin qu'elle puisse comprendre que toutes les couleurs qui sont dans sa vie sont là à cause de mon bon vouloir. Ce sera sa première et sa dernière fête des couleurs à Agra. Je veux qu'elle puisse le célébrer avec beaucoup de joie. Cela te fait rire? C'est parce que c'est la première femme que je vois qui est heureuse que sa vie va être dépourvue de couleurs. Mon très cher roi. En toute franchise, Majesté, je suis inspirée pour écrire un livre tout entier sur la vie de la fameuse reine Joda. Tu l'as rendue livide en achetant toutes les couleurs, exposées sur son petit étal. J'ai bien aimé cela. Je t'ai apporté quelque chose. Maintenant, permets-moi de partir. Ça te fait mal, ma reine Rukaya, parce que l'empereur a acheté toutes les couleurs de la reine Joda. Et tes produits sont toujours à vendre. Je suis la seule femme de cet empire qui sera toujours ici, Mahamanga. Et pour ce qui est des couleurs, je n'ai absolument pas d'objection si l'empereur veut acheter quelques couleurs d'une femme dont la vie sera bientôt complètement dénuée de couleurs. Je suis très fière de toi, Joda. Je suis vraiment très heureuse que tu aies monté un étal au marché des femmes à ma demande. J'ai entendu que toutes tes couleurs ont été vendues hier dans ce marché. C'est Jalal qui a acheté toutes les couleurs. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? C'est grâce à vos bénédictions. En fait, j'avais un autre objectif en tête en vendant ces couleurs à l'empereur. Et ça, je ne le savais pas. As-tu réussi à atteindre ton but, dis-moi? Je voulais que l'empereur saisisse l'importance et la raison derrière cette vente de couleurs. Alors, je crois bien que tu as atteint ton but, ma fille. Bonne fête des couleurs, ma Joda. Vous savez donc qu'aujourd'hui... C'est jour de fête. J'ai déjà pris part à cette célébration. Jalal était petit. Lorsque j'ai demandé asile à un roi hindou, cette année-là, j'ai pris part à cette fête des couleurs avec les reines. Je ne savais pas du tout, chère maman, que vous étiez si bien informée sur les us et coutumes de chez moi. Je connais beaucoup de choses sur ta religion, tes usages, tes traditions et tes coutumes. Alors vous comprenez certainement que cette fête est importante pour nous autres. La fête des couleurs n'apporte pas que de la joie pour nous, mais aussi les bons souvenirs de tous les moments de joie passés ensemble. Chère maman, je ne veux pas briser les règles de ce palais ni mettre quiconque dans l'embarras en organisant cette fête de joie et de couleurs à grande échelle. Je vais l'organiser avec mes amis et avec tous ceux qui voudraient y participer avec joie et voudraient jouer avec nous durant cette belle journée festive. Est-ce que Jalal a donné son accord? Oui, il m'en a accordé la permission. Cependant, chère maman, vous êtes pour moi comme ma propre mère ici. C'est pourquoi je veux aussi avoir votre consentement. Dites-le-moi. Puis-je célébrer ce festival? Bien sûr que tu le peux. J'ai énormément de respect pour ta religion et ta culture. Cela me fait très plaisir que petit à petit Jalal aussi commence à comprendre cela. Chère maman, je vous ai apporté un cadeau pour que vous vous souveniez de moi. Prenez-le.
C'est quand quelqu'un part qu'il nous offre des souvenirs comme ça, Joda. Est-ce que tu vas quelque part? Les parents n'ont pas besoin d'excuses. Pour bénir et chérir leurs enfants, vous le savez très bien. De même que les jeunes n'ont pas besoin d'occasion. Pour donner les cadeaux qu'ils veulent à leurs aînés. Parce que je l'ai voulu, j'ai décidé d'offrir un cadeau à ma maman. Tout ce que tu me donnes est pour moi un cadeau des plus précieux, Joda. Je conserverai ce cadeau très précieusement. Au revoir, maman. Mais qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'une reine partage votre religion, votre avenir et les lois qui régissent le harem vont changer? Je vous demande de m'écouter bien attentivement. Vous êtes toutes ici à Agra. Et vous travaillez pour le sultanat moghol. Je n'ai absolument rien à faire de votre religion et de vos festivités. Vous n'aurez pas de jour de congé. Vous allez toutes continuer à travailler, comme vous l'avez toujours fait. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous avez été prise dans ce sultanat pour travailler. Vous avez compris? Non pas pour organiser vos festivités. Vous savez très bien. Ce qui arrive à toutes celles qui enfreignent mes ordres dans le quartier des femmes. Nul besoin de vous le rappeler. Maintenant, retournez travailler. Eh bien, Reva, pourquoi as-tu mis ces couleurs ici? Mets-les dehors, s'il te plaît. C'est l'empereur qui les envoie. Je suis si heureuse de célébrer cette fête avec vous tous à Amer. N'est-ce pas mon frère Sujamal? Laisse tomber, Joda. Toutes les jeunes filles disent la même chose. Une fois qu'elles se marient, elles oublient complètement leurs parents et s'amusent avec leur mari. Regarde, après ton mariage, toi aussi tu feras cela. Mais non, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Il n'y aura aucun problème. Nous fêterons toute la fête des couleurs. En plus, c'est la première fois que je célèbre. Je sais bien, ma reine Joda. C'est votre première fête des couleurs ici. Nous voulons nous aussi faire la fête avec vous. Mais il faut informer la ministre Mahamanga. Il se peut que personne ne l'ait informé, vous savez, parce que c'est l'empereur et sa mère qui m'ont donné la permission de célébrer. Alors pourquoi avoir peur? Vous toutes, célébrez cette fête des couleurs avec moi. Nous remercions vraiment le Tout-Puissant que vous soyez venus ici. Avec votre aide, nous pourrons au moins respirer un peu plus librement. Cessez de me remercier et couvrons-nous maintenant de couleurs. Reva! Veuillez me pardonner, Mahamanga. Je ne l'ai pas fait exprès. Cela n'augure rien de bon, ma bonne reine. Lorsque Mahamanga est silencieuse comme cela, ce n'est vraiment pas bon signe. C'est comme le calme qui précède souvent la tempête, ma reine. Mais je ne l'ai réellement pas fait exprès. Maintenant, je ne sais vraiment plus ce que je dois faire. Cette couleur ne s'effacera pas.
Elle restera sur moi. Resham, va chez l'empereur et dis-lui que la reine Joda a fait exprès de me jeter de la poudre de couleur au visage. Va! Un roi n'est pas seulement concerné par la politique, mais aussi avec toute question concernant la religion et le peuple. Et c'est pour ça que dans le monde entier, il est dit que le roi est le symbole de Dieu sur la terre. Parce qu'il a la charge de procurer la justice à tous. Et quand la situation est confuse, avec l'aide des Écritures, c'est à lui de montrer quelle est la bonne voie qu'il faudra suivre. C'est magnifique. La religion enseigne tellement de choses à l'homme. Pas seulement pour prêcher, mais c'est aussi un moyen pour comprendre et vivre sa vie. Pardonnez-moi, Majesté, mais il y a un gros problème au palais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que la première ministre Mahamanga, elle a... Qu'est-il arrivé à maman? Dis-moi franchement, Resham, pourquoi as-tu tant d'hésitation à parler? Mon roi, la reine Joda, en jouant avec les couleurs, elle a jeté les couleurs sur les vêtements de madame, la ministre Mahamanga, votre Majesté. La ministre est en état de choc. Que Dieu nous en préserve. C'est un grave péché. C'est une insolence. Et si une épouse du roi commit à l'insolence, alors c'est un péché gravissime. Ma chère maman. Regarde, Jalal, ce que ta reine Joda a fait de ta chère maman, Jalal, mon fils bien-aimé. Et je me sens tellement honteuse que je n'ai même pas le courage de regarder l'imam en face. Au moment de l'épouser, tu as donné à la reine Joda le droit de suivre sa religion et d'organiser ses vénérations. Mais tu ne lui as pas accordé la permission pour qu'elle se moque de nous, de notre religion, de nous et de nos coutumes. J'ai autorisé la reine Joda à célébrer ce festival avec l'espoir qu'elle ne causerait d'inconvénients à qui que ce soit. Alors elle aurait dû célébrer sa fête dans ses quartiers et non pas en courant partout avec des couleurs dehors dans les jardins du palais. Jalal, après m'être séparée du père d'Adam, je me suis vouée à ne porter aucune couleur. Aujourd'hui, ma simplicité et mon vœu ont été anéantis par ta reine Joda. Tu as peut-être l'impression qu'il peut s'agir d'un accident, mais je crois bien que la reine Joda a fait cela sciemment. Mais qu'elle ait agi innocemment ou pas, elle a certainement compromis mon vœu de pureté, Jalal. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais pris un poignard pour me l'enfoncer en plein cœur et mourir. Mais je ne peux même pas faire cela parce que j'ai consacré toute ma vie à te servir toi et l'Empire moghol. Je n'ai même pas le droit de quitter ce monde comme ça, Jalal. Ta reine Joda vient de faire de moi une morte vivante. Je suis une morte vivante. Mahamanga a raison dans ce qu'elle dit, mon roi. Jouer avec les couleurs et jeter des couleurs sur ses vêtements blancs immaculés, ce sont des crimes très graves. C'est une chose vraiment terrible. Jeter des couleurs comme ça sur quelqu'un. Et contre nos coutumes et notre religion aussi. Je ne pense pas que la reine Joda a commis cet acte de manière calculée. Même si elle l'a fait par inadvertance, elle a quand même commis un péché, n'est-ce pas, belle-sœur? Je l'accorde. Même par innocence, cette fois, la reine Joda a commis une très grave erreur. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, c'est sur cette pauvre Joda que toutes les sortes de problèmes se focalisent. Moi, je me demande comment. L'empereur va réagir maintenant. Tu as raison. Cette affaire n'est pas politique, mais une question de religion. Et il ne peut avoir de miséricorde. Ensuite, cette affaire est liée à Mahamanga. Et Jalal aussi est donc impliqué dans cette affaire. Oh mon Dieu! Encore une fois, Jalal et Joda vont se disputer. Leur relation va en souffrir. Ô tout-puissant Créateur, donne du courage à Joda, mon Dieu. Tout ce qui s'est passé
était de ma faute. Même par accident, j'ai commis un très grave péché. Le cœur de Mahamanga doit être profondément blessé. C'est aussi de ma faute, ma reine Joda. Jamais je n'aurais dû insister pour fêter dans le jardin au grand air. C'est une erreur de ma part. Oui, tout le monde va et vient dans les jardins du palais, n'est-ce pas? C'était votre premier festival ici. Et à cause de nous, ma reine, votre joie s'est gâchée. Tout cela n'est aucunement de votre faute. Vous étiez tout en train de faire en sorte que je me sente chez moi. C'est moi qui aurais dû faire plus attention. Attention! Attention! Le roi de l'Inde, Sa Majesté Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver! L'arrivée de l'empereur à cette heure, ma reine? Comment ça, la nouvelle de l'incident est arrivée à l'oreille de l'empereur? Oh mon Dieu! Qu'arrivera-t-il maintenant? Ça te plaît tant de jouer avec des couleurs? Alors vas-y! J'ai répandu une myriade de couleurs pour toi! De toute notre histoire, jamais nous n'avions organisé de fête hindoue à Agra. Jamais un empereur n'avait osé sa reine à célébrer la fête des couleurs! En pensant que tu allais quitter ce palais, et en guise de cadeau, je t'ai donné la permission de célébrer! J'ai respecté ta foi, tes traditions également! Avec l'espoir que de ton côté tu respecterais la croyance et les coutumes des gens d'ici! Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es moqué de ma foi, de mes coutumes et de ma religion! Jamais avant quelqu'un n'avait osé une telle insolence, Joda. Et tu n'es pas non plus digne de faveur parce qu'à chaque fois tu as tout fait pour tenter de m'humilier aux yeux de tous et tu le sais. Je ne l'ai pas fait exprès, Majesté. Écoute-moi bien, tu ne peux pas t'en tirer simplement en disant que c'était un accident. Ce n'est pas seulement maman que tu as insulté, mais tu as aussi insulté ma tradition religieuse. Je ne tenterai pas de m'expliquer. Parce que moi-même, je me sens très mal d'avoir commis, même par inadvertance, un aussi grand péché que celui-là. Je suis prête à accepter votre punition. J'accepte volontairement de la subir en toute humilité. La punition sera fixée après discussion avec les hommes sages et les religieux. Cependant, à mes yeux, tu vois, il n'y a pas de pire punition que de te renvoyer à Amer, ma chère reine. J'ai envoyé un message à Amer par coursier. Quelqu'un doit venir rapidement pour te récupérer. Et si malgré tout cette personne jusqu'à ce soir n'est pas encore arrivée, alors demain matin je te renverrai à Amer avec quelques soldats. Je vous prie de me pardonner, Mahamanga. Je n'avais aucune intention d'agir en vous blessant ainsi. Si jamais ton père avait appris ton méfait, penses-tu qu'il t'aurait pardonné? Non. Je ne pense pas qu'il me pardonnerait d'avoir commis ce péché. Et j'aurais accepté sans broncher la sanction qu'il aurait décidée. Excellent. Ta mère est arrivée au palais. Et ta mère, la reine Menavati, va elle-même te donner la punition que tu mérites devant tout le monde. Qu'as-tu?
Tu ne le savais donc pas? Que ta mère est arrivée à Agra? Sois sans crainte. Je l'ai accueillie personnellement avec tous les honneurs. Je n'ai rien négligé. Ma mère? Ici toute seule? L'empereur a envoyé un message. Il fallait bien que quelqu'un vienne. En fait, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Tout comme toi. Tu n'es pas intéressé par nos coutumes, nos lois, nos règles et nos traditions qui sont de rigueur au sein de l'Empire moghol. Moi, je ne comprends pas vos lois. Selon vous, les mères ne se rendent pas chez la belle famille de leur fille, n'est-ce pas, hein? Et regardez, aujourd'hui, votre mère est venue en personne pour reprendre sa fille mariée et la ramener. Vous aimez particulièrement jeter de la poudre de couleur sur les gens. Alors aujourd'hui, je vais me régaler quand l'empereur devant votre mère vous fera voir de toutes les couleurs. Elle a dépassé les bornes. Et quoi si elle est la reine? De quel droit a-t-elle osé colorer les vêtements de... Ma mère, tu peux me le dire? Je vais obliger Jalal à lui donner une punition vraiment sévère, afin que tout le peuple en tire une bonne leçon. Que personne ne peut se moquer impuniment de la religion des Mongols. Il faut dire que l'erreur vient de Jalal. Il lui accorde trop de liberté. Il devrait la tenir plus solidement par les rênes. Mais mon très cher mari, la reine Joda n'est pas une jument, n'est-ce pas? Que Jalal garde Joda sous son contrôle ou non, moi je te couperai certainement la langue. Adam, mais que fais-tu là? Fais donc un effort pour te calmer. La reine Joda a bien été punie. Jalal va la renvoyer à Amer pour le reste de sa vie. Quoi? Oui, de toute façon, elle devait rentrer à Amer. Jalal avait l'intention de la renvoyer. Jalal va le faire, Adam. Mais cette fois, avec haine. Si la reine Joda s'en va de la ville d'Agra recouverte de honte, toutes ses chances de revenir seront nulles. Alors je pourrai vivre en paix dans ce grand palais. Et au harem, c'est moi seule qui y ferai la loi. La lueur de rébellion que j'avais vue briller au fond des yeux de la reine Joda va bientôt s'éteindre pour toujours. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, maman. Tu as aussi peur du comportement de la reine. Parce que ceux qui ne se plient pas et qui résistent en permanence peuvent faire tomber n'importe qui. Avant qu'une telle situation n'arrive, j'ai fait de sorte que la reine Joda se courbe de honte. Excellent. Pourquoi as-tu un si grand sourire? Tu ne comprendras pas, Adam. Contente-toi de ce que je te demande. Chaque fois que tu verras la reine Joda, comporte-toi correctement. Impossible. Il te faudra bien agir pourtant, Adam. Après tout, elle est une des épouses de l'empereur Jalaluddin. Vous avez bien raison de dire cela, chère maman. Nous ne devrions jamais oublier nos bonnes manières, c'est vrai. Je me comporterai toujours correctement avec cette bonne reine Joda. Adam! Je te demande de m'écouter. Tu ne devras jamais te rendre devant la reine Joda. Tu as compris? Alors, que vais-je donc faire, moi? Ce que tu fais de mieux, Javeda. Du jus? Oui, du jus. Apporte-nous du jus glacé. Oui, tout de suite, maman. Adam, tu devrais apprendre à contrôler ta colère. Elle est un peu simple d'esprit. Adam! Mon Dieu, quel péché ai-je donc commis? La reine d'Amer, Menavati, est venue ici à Agra. Je n'en comprends vraiment pas la raison. Et je ne crois vraiment pas que sa présence est liée à ce qui s'est passé ce matin. Et cette nouvelle n'aurait jamais pu leur parvenir aussi vite. C'est sûr, Amida. Mais la reine Menavati n'aurait pu venir sans y être invitée. Mais pourquoi? Jalal sait très bien qu'en ce moment, le roi Barmal est occupé à gagner la guerre contre les rebelles. Pourquoi Jalal lui a-t-il donc demandé de venir maintenant? Votre Altesse, je crois que l'affaire est plus compliquée. Ne réfléchis pas trop, Amida. Peu importe, nous en saurons certainement plus lors de l'audience. Aujourd'hui, le tribunal a été convoqué. Après mûre réflexion sur les récents événements et après un entretien avec la reine Joda, j'ai finalement pris la décision que la reine Joda
sera renvoyée chez elle à Amer. Majesté. Joda est votre épouse. Comment donc pouvez-vous la renvoyer de cette manière? Majesté, les princes d'Amer ont été placés en isolation sous une fausse accusation à Agra. À Amer, personne ne s'en est insurgé et personne n'a rien dit à ce sujet. Mais aujourd'hui, avec votre permission, je voudrais dire quelque chose, Majesté. Dans nos traditions, il n'est pas permis pour les mères de se rendre ainsi dans la maison de leur fille mariée. Mais moi, j'ai enfreint toutes nos traditions et je suis venue ici me présenter devant vous aujourd'hui. Parce que selon nos traditions, lorsqu'une mère donne sa fille en mariage, elle l'envoie avec des instructions qui sont parfaitement claires. C'est-à-dire que sa belle famille est son foyer. Il ne leur est pas permis de revenir vivre dans la maison maternelle. Et si Joda a commis quelques erreurs ou un péché, alors je... Ce serait sans doute mieux que nous ne parlions pas de ces erreurs, Reine Menavati. C'était le devoir d'un roi que de mettre les princes d'Amer sous surveillance, et le renvoi de la reine Joda au royaume d'Amer est le devoir d'un époux. Et de plus, c'est elle qui désire rentrer. Mais qu'est-ce que j'entends là, Joda? Comment as-tu pu seulement penser un instant une chose pareille? As-tu oublié l'énorme prix qu'Amer a dû payer pour mettre en place ce mariage? La colère de tous les Rajputs, le rejet et les insultes de ses pairs et de ses sujets, c'est ce que ton père a enduré. Pour ce mariage, nous avons même accepté de sacrifier le mariage de ta petite sœur Sukanya, tu le sais. Je suis ta mère, c'est vrai. Mais Joda, n'oublie pas que je suis aussi la mère de 2 autres filles. Et je n'accepterai pas que les problèmes issus de ton mariage mettent l'avenir de mes filles en danger. Non, je ne permettrai pas que ton père doive encore baisser la tête de honte devant toute notre communauté. Je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai pas que ton propre sacrifice ait été fait en vain. Je n'accepterai pas qu'Amer soit à nouveau entachée. Tu sais, il y a toujours des problèmes dans les couples, Joda. Mais cela ne veut pas dire que tu reviendras vivre chez tes parents. Tu dois tout faire pour comprendre ton mari, également tout faire pour essayer de le changer. Il y a une solution à tout, Joda. Et il te faudra trouver cette solution. Je sais que tu dois penser que le cœur de ta mère est endurci comme de la pierre, Joda. Il se peut que tu ne veuilles plus me voir à compter de ce jour. Mais toi, tu ne peux pas rentrer à Amer juste comme ça. À chaque fête chez nous, nous attendons impatiemment le retour de notre fille. Mais si cette même fille revient chez nous en tant que femme divorcée, nous refuserons de lui ouvrir la porte. Amer sera toujours ta maison maternelle. Mais Agra est... C'est Agra qui est ton foyer. Le palanquin de ma fille s'est levé à Amer. Mon vœu est que son cadavre soit levé ici à Agra. Majesté, vous pouvez le prendre comme la demande d'une femme ou la requête d'une mère. Ne renvoyez pas Joda au royaume d'Amer. Ne fais pas ça, maman. Tu ne veux pas, n'est-ce pas, que je revienne à Amer? Je ne reviendrai pas. Je ne veux surtout pas qu'à cause de moi, tu aies à demander des faveurs à qui que ce soit, maman. Et maman ne pense surtout pas qu'après avoir pris une telle décision, mon amour pour toi perdra de son intensité. Et même après tout ce qui s'est passé,
ton statut et toute ta dignité ont encore plus de valeur à mes yeux, je te le promets. À mes yeux, tu es la meilleure maman qu'il puisse y avoir en ce monde. Je te le promets, très chère maman. Ta Joda mourra ici. Elle ne reviendra jamais à Amer en tant que femme divorcée. Je ne te ferai jamais le déshonneur d'être la maman d'une divorcée, je te le promets, ma chère reine.